Je m'appelle Ethan Winters et je n'ai jamais cherché à devenir un maître accidentel de l'espionnage, mais c'est exactement ce qui s'est passé lorsque j'ai découvert la vérité choquante sur ma femme Nathalie. Nous étions mariés depuis 23 ans et avions 2 merveilleux enfants ensemble. Notre fille Lily qui avait 16 ans et notre fils Jack qui venait de fêter ses 14 ans. Vu de l'extérieur, nous étions la famille parfaite menant une vie de rêve dans la banlieue de Seattle. Mais derrière les portes closes, des fissures avaient commencé à se former dans les fondations de notre mariage. Tout a commencé un mardi ordinaire lorsque je suis rentré tôt de mon travail d'ingénieur en logiciel. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai entendu la voix de Nathalie descendre de notre chambre à l'étage. Elle était au téléphone et son ton a immédiatement déclenché des alarmes dans ma tête. Oui chérie, aujourd'hui était incroyable. J'ai adoré chaque seconde, murmura-t-elle d'une voix haletante que je ne lui avais jamais entendu utiliser avec moi. J'ai grimpé les escaliers en prenant soin de ne pas faire de bruit. La porte de la chambre était entr'ouverte et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, mon cœur battant la chamade contre ma cage thoracique. Nathalie se tenait devant le miroir en pied, s'admirant alors qu'elle enlevait lentement une robe noire moulante que je n'avais jamais vue auparavant. Elle portait en dessous de la lingerie rouge en dentelle qui n'était certainement pas issue de ses ensembles pratiques habituels en coton. J'aimerais rester plus longtemps au téléphone mais je dois sauter sous la douche avant qu'Ethan rentre à la maison, dit-elle à la personne à l'autre bout du fil. La dernière chose dont j'ai besoin est qu'il se rende compte. Elle a raccroché et en se retournant pour jeter son téléphone sur le lit, j'ai aperçu une marque rouge indéniable sur le côté de son cou, une suçon fraîche que je n'avais certainement pas faite. Nathalie l'a également remarqué en examinant son reflet, laissant échapper un soupir frustré. Merde, maintenant je vais devoir couvrir ça d'une manière ou d'une autre. Pourquoi doit-il toujours laisser une marque? Marmonna-t-elle avant de se diriger vers la salle de bain attenante. La première chose que j'ai faite a été de vérifier le téléphone de Nathalie après qu'elle soit partie prendre une douche. Sans surprise, il y avait maintenant un verrouillage par code sur son téléphone, ce qui était inhabituel pour elle. En 23 ans de mariage, elle n'avait jamais ressenti le besoin de garder son téléphone portable privé de moi. J'ai attrapé le string rouge en dentelle qu'elle avait jeté par terre et je l'ai glissé dans un sac Ziploc pris dans la cuisine. Peut-être que c'était l'ingénieur en logiciel en moi, mais ma première pensée a été de faire analyser l'ADN pour voir si je pouvais trouver une correspondance avec le débauché qui souillait mon lit conjugal. Ma société disposait d'un laboratoire de biotechnologie de pointe qui effectuait des travaux d'analyse médico-légale de pointe, je pourrais probablement le glisser pour des tests. Ensuite, j'ai installé une caméra vidéo cachée dans notre chambre à coucher, la positionnant de manière à avoir une vue claire du lit et du miroir où Nathalie avait vérifié ses marques d'amour illicites. Si elle comptait transformer notre maison en repère d'adultère, je comptais bien tout enregistrer sur bande. Je savais que je devais sortir de la maison avant que Nathalie n'ait fini sa douche de honte. J'étais sur le point de la confronter et je ne voulais pas dévoiler mes cartes avant d'avoir des preuves irréfutables de ce à quoi elle s'était livrée. Je suis allé dans un bar miteux local pour rassembler mes pensées autour d'un ou 3 verres bien tassés. L'endroit s'appelait la taverne de Hank et je l'avais passé 1 million de fois sans jamais y entrer. Il avait un certain charme sordide qui correspondait à mon humeur. Je me suis assis au bar et la jeune barmaid est venue vers moi avec un regard évaluatif. « Tu sembles avoir besoin d'un double. »« Journée difficile ?» demanda-t-elle. « On pourrait dire ça, » ai-je répondu avec un rire nerveux. « Je prendrai un whisky, sec. Un double qui arrive tout de suite. »« Au fait, je m'appelle Jenna, » dit-elle en me lançant un sourire compatissant tout en versant une généreuse dose de 4 doigts dans un verre. « Merci Jenna. Moi, c'est Ethan, » ai-je répondu, en prenant une longue gorgée qui brûlait tout le long de ma gorge. Au cours de l'heure suivante, les verres et la conversation coulaient. Je n'ai rien mentionné à propos de ma femme infidèle, mais c'était agréable de parler à quelqu'un qui n'était pas impliqué dans le désordre que ma vie était soudainement devenue. Quand je suis rentré chez moi juste avant minuit, Nathalie dormait déjà. Ou du moins faisait semblant. Normalement, elle dormait nue, mais ce soir-là, elle portait un grand t-shirt et un short, sans doute pour dissimuler d'autres marques de ses escapades extra-conjugales.
J'ai attendu d'entendre sa respiration se calmer avant de redescendre discrètement et d'allumer mon ordinateur portable. J'ai accédé à distance à la caméra que j'avais installée dans notre chambre et j'ai commencé à parcourir les images de la journée. La plupart étaient sans intérêt, mais il y avait une vidéo révélatrice juste après mon départ, quand Nathalie était sortie de la douche. Elle a laissé tomber sa serviette devant le miroir et a examiné attentivement la marque d'amour sur son cou, la touchant et la palpant avec un air soucieux. Comme si cela ne suffisait pas, elle a ensuite fouillé dans son tiroir à sous-vêtements et a sorti toute une collection de soutiens-gorge et de culottes sexy que je n'avais jamais vues auparavant. Elle a pris son temps pour choisir un ensemble de dentelles noires assorties, puis a remis le reste dans le tiroir, sous ses culottes en coton sensé. J'ai senti la rage et la nausée tourbillonner dans mon estomac en voyant ma femme se pavaner en lingerie clairement destinée au plaisir d'un autre homme. J'avais vu assez pour savoir que ce n'était pas un simple écart de jugement. Le lendemain matin, j'ai appelé mon meilleur ami Cooper qui travaillait à la sécurité de la base navale où Nathalie était assistante administrative à temps partiel. Cooper était un ancien marine sans fioriture qui avait un réel talent pour démasquer les mensonges. C'est ce qui faisait de lui un excellent professionnel. Coop, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. C'est une situation délicate, mais je ne sais pas à qui d'autre m'adresser, ai-je dit lorsqu'il a décroché. Bien sûr frère, quoi que tu aies besoin. Tu sais que je suis toujours là pour toi, a-t-il répondu sans hésitation, utilisant le jargon militaire pour dire qu'il avait mon dos. Je lui ai tout raconté ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures, depuis le moment où j'ai surpris Nathalie lors d'un appel téléphonique compromettant jusqu'à la capturer en train d'inspecter son corps infidèle à la caméra cachée. À son crédit, Cooper a écouté sans jugement, laissant même échapper un sifflement discret lorsque j'en suis venu à parler de sa collection de lingerie secrète. Mince Ethan, c'est lourd. Je suis tellement désolé que tu traverses ça mec. Mais nous allons découvrir la vérité, je te le promets. Personne ne trompe un Winters sous ma surveillance, a-t-il juré. Cooper avait un intérêt personnel profond dans cette forme particulière de trahison. Son ex-femme Anna avait fait la même chose avec lui il y a quelques années. Elle voyait un comptable local prétentieux en cachette, tout en menant Cooper en bateau pour assouvir ses désirs ailleurs. Ça l'avait presque détruit quand il l'avait découvert. Le divorce avait été long, brutal et conflictuel. Mais il en était sorti plus fort à la fin. Et maintenant, il était déterminé à me guider à travers cette même épreuve. Écoute bien, voilà ce que nous allons faire. Règle numéro 1, ne fais confiance à personne sauf à moi. N'importe qui pourrait comploter pour couvrir les traces de Nathalie ou aurait pu savoir ce qu'elle manigançait depuis le début. Cloisonne tout ça, d'accord? Compris. Ne faire confiance à personne, sauf à toi, ai-je affirmé. Bien. Maintenant, nous devons déployer une surveillance plus sophistiquée pour vraiment cartographier ses déplacements et communications. Je parle de mettre un traceur GPS sur sa voiture, des enregistreurs activés par la voix dans ta maison et son véhicule, un enregistreur de frappe sur son ordinateur pour capturer les textos et les emails. Tout y passe. Nous lançons une véritable campagne d'espionnage domestique jusqu'à ce que tous ces secrets soient révélés au grand jour. C'était surréaliste de comploter pour espionner ma propre femme, mais je savais que Cooper avait raison. Les demi-mesures n'allaient pas suffire, pas avec la durée pendant laquelle Nathalie m'avait clairement trompé. Il était temps de traiter cela comme une mission spéciale et d'arriver à la vérité par tous les moyens nécessaires. Je vais te procurer tout l'équipement et la technologie dont tu as besoin. Autrefois, c'était un vrai travail d'espionnage, mais aujourd'hui, on peut trouver la plupart de ces choses dans n'importe quel magasin d'électronique. C'est effrayant de voir à quel point il est facile de jouer les détectives privés, n'est-ce pas? Dit Cooper. Tu l'as dit. J'ai l'impression de vivre dans un thriller de film Lifetime maudit, soupirai-je en passant une main sur ma barbe naissante. Mais Coop, je te suis reconnaissant d'aller aussi loin pour ça. Je sais que ce n'est pas facile compte tenu de ton passé. Je te l'ai dit Ethan, je suis là pour toi. Nous, les gars de l'armée, on doit rester solidaires. Tu es comme un frère pour moi. Et je jure que je ne laisserai pas une garce te faire subir le même calvaire que celui que j'ai vécu avec Anna.
Cette fois, on va s'en sortir et elle ne verra même pas venir, dit-il avec détermination. Avec l'aide de mon homme de l'intérieur, je me suis lancé dans l'enquête sur la double vie duplice de Nathalie. Grâce aux journaux GPS, j'ai retracé chacune de ses courses et rendez-vous suspects. Avant la fin de la semaine, j'avais établi une chronologie étanche de toute son affaire. Le keylogger et les enregistreurs vocaux de l'ordinateur m'ont fourni les dernières pièces manquantes du puzzle. J'ai découvert que l'amant de ma femme était un salaud nommé Blake Peterson, qui travaillait dans un rôle vague de sous-traitant de défense à la base navale. Il avait une femme et 2 jeunes filles à la maison pendant qu'il se faufilait pour séduire ses collègues. J'ai capturé des bribes de conversations compromettantes entre Nathalie et sa complice BFF Chelsea, disséquant les détails de ses rendez-vous galants et se moquant de moi pour mon ignorance. Sous prétexte d'installer un nouveau répéteur Wi-Fi, j'ai chargé un logiciel espion sur l'ordinateur portable de Nathalie qui m'a donné une vue imprenable sur toutes ses séances de sextos osées avec Blake et leurs plans calculés pour me mettre sur une fausse piste. Le pire était les emails qu'elle lui envoyait, vantant leur chimie sexuelle explosive, mais prétendant que son incapacité à s'engager était la raison pour laquelle elle devait se contenter de jouer à la maison, avec le vieux et ennuyeux Ethan. Lire ces mots, c'était comme si Nathalie avait enfoncé ses ongles manucurés dans ma poitrine et arraché brutalement mon cœur. La surveillance audio dans le SUV de Nathalie était tout aussi accablante. Blake y va tellement crûment. Comme un animal en chaleur. Certainement pas quelque chose qu'Ethan ferait jamais, dit-elle à Chelsea avec un petit rire suffisant un matin en conduisant à son cours de pilates. Mon Dieu, ça a l'air incroyable ma chérie. Ethan est juste trop banal pour toi, ça a toujours été le cas. C'est un mec adorable mais tu as besoin d'un vrai homme comme Blake, confirma Chelsea. Tu as tellement raison Shell. Cette double vie est une telle montée d'adrénaline. Avoir ma parfaite petite image de femme avec Ethan mais pouvoir être une vraie salope derrière des portes closes avec Blake. J'ai l'impression d'être une espionne. Je serrais les dents jusqu'à ce que ma mâchoire me fasse mal, mes mains se crispèrent en poing le long de mon corps. Chaque mot était comme un poignard dans mon cœur meurtri. Qui diable était cette femme à qui j'avais consacré la moitié de ma vie? Ce soir-là, les micros que j'avais placés dans notre lit conjugal captèrent Nathalie tentant d'initier un rapport sexuel, essayant de me toucher à travers les couvertures. Je lui avais fait la tête depuis que mes soupçons s'étaient installés, incapable même d'envisager d'être intime avec elle. Je la repoussais, feignant l'épuisement d'une semaine brutale au travail. Elle soupira d'agacement, se laissant tomber sur le dos. « Mon Dieu Ethan, est-ce que ça te tuerait de faire l'amour de temps en temps ? » On ne le fait jamais. J'ai failli m'effondrer sous le poids de son hypocrisie, mais j'ai refoulé les accusations amères qui me montaient à la gorge. Peut-être que je serais plus intéressé si ma femme n'était pas en train de coucher avec son collègue en douce, pensais-je sombrement. Mais je devais patienter et jouer le rôle du pigeon un peu plus longtemps. Nathalie ne devait pas savoir que je la soupçonnais avant d'avoir compilé le dossier complet de sa tromperie. Avec les compétences en opérations spéciales de Cooper et ma propre expertise technologique, je pourrais lui infliger un châtiment au-delà de ses pires cauchemars. Ce schéma de situation critique et de mission d'investigation secrète a perduré pendant une semaine tendue de plus. J'ai pratiquement élu domicile aux tavernes de Hank, la lumière tamisée et les boissons fortes constituaient un refuge temporaire contre l'assaut quotidien sur mon psychisme. Jenna, la barmaid, a commencé à attendre avec impatience mes visites, toujours prête à prêter une oreille compatissante et à servir généreusement. J'ai appris qu'elle finançait ses études d'infirmière en enchaînant les quarts à servir des boissons pour joindre les deux bouts. Sa douce bienveillance était un baume inattendu pour mon âme meurtrie. Cooper a utilisé ses contacts militaires pour obtenir plus d'informations sur Blake et a découvert le long historique de fraude à la passation de marché et de détournement de fonds de ce salaud. Il arnaquait le gouvernement depuis des années avec des contrats louches et s'en mettait plein les poches. Cela expliquait pourquoi un minable comme lui prenait son pied en se faufilant avec les femmes des autres. Il prenait son pied en s'appropriant ce qui ne lui appartenait pas. Ce vaurien n'est pas juste un simple adultère. C'est un escroc et un prédateur. Nous pouvons le clouer au mur pour bien plus que des galipettes avec Nathalie si nous jouons nos cartes correctement,
a déclaré Cooper d'un air sombre. Le coup de grâce proverbial est survenu lorsque j'ai intercepté une série de messages que Blake avait envoyés à Natalie, la pressant de se retrouver à l'Apple Grove Motel miteux pendant leur pause déjeuner du mercredi suivant. Après avoir fouillé dans les enregistrements des caméras de sécurité de la base, Cooper a localisé l'endroit où Blake avait l'habitude de se rendre avec plusieurs femmes du travail pour ses escapades de midi. Cela offrait l'occasion parfaite de les prendre en flagrant délit. Je connais le propriétaire de ce motel, c'est un vieux camarade de l'armée. Il loue les chambres à prix cassé aux soldats enrôlés, m'a confié Cooper autour d'un burger gras et de frites chez Hank. Peut-il nous y faire entrer avant l'arrivée de Blake et Natalie? Installer des caméras cachées pour qu'il n'y ait ni ombre, ni doute sur ce qu'ils ont fait? Ai-je demandé. Oh, il nous donnera un accès total, c'est sûr. Il me doit une douzaine de services. Nous pouvons réserver la chambre à côté ou nous installer directement dans leur petit nid d'amour. Où que cela nous mène pour le meilleur cliché, dit-il, me faisant un clin d'œil malicieux. Jenna s'approcha pour débarrasser nos assiettes, sa queue de cheval blonde ondulant. Vous, les garçons, vous préparez encore des ennuis? Taquina-t-elle légèrement. Je forçai un sourire crispé, ne voulant pas qu'elle s'inquiète. Pas plus que d'habitude, Jenna. Mais en parlant de ça, pourquoi ne nous laisses-tu pas payer l'addition ce soir? Appelle ça une réduction pour future infirmière. Oh arrête, tu n'es pas obligé de faire ça, Ethan. Je suis juste contente de te voir sortir de la maison. Tu es ici plus souvent que mes habitués certaines semaines, dit-elle en me serrant l'épaule. Je sais, je tire sur la corde ces derniers temps. J'ai juste beaucoup de choses en tête. Mais j'apprécie que tu supportes mon triste cas. Tu vas devenir une sacrée infirmière avec cette manière d'être à l'écoute, dis-je. Jenna baissa la tête, une jolie rougeur colorant ses joues. Bon, quand tu le dis comme ça, je suppose que je peux te laisser payer une tournée ou deux. Juste parce que tu as demandé si gentiment. Elle s'éloigna pour s'occuper de ses autres tables et Cooper laissa échapper un sifflement. Cette fille est intéressée par toi, mec. Ne crois pas que je n'ai pas remarqué tous les yeux doux et les mouvements de cheveux. Bien sûr, coop. Je suis juste un autre type d'âge moyen pleurant dans son whisky. Elle est probablement habituée à amuser des gars comme moi pour éviter les débordements, dis-je en secouant la tête. D'accord, Ethan, continue de te le dire. Je sais. Le jour de la rétribution arriva avec un sentiment de sombre satisfaction. Cooper et moi avions pris nos quartiers à l'hôtel Apple Grove, observant depuis la chambre voisine l'arrivée de Blake et Natalie pour leur sordide rendez-vous de midi. Comme l'avait promis le copain de Cooper, nous avions tout le scénario sous surveillance sonore et vidéo sous tous les angles. Il n'y aurait pas d'échappatoire à la vérité. Un goût amer me monta à la gorge alors que leurs rires cruels et gémissements extatiques résonnaient dans les haut-parleurs métalliques. Mais je refusais de détourner le regard, même si les images se gravaient dans mon esprit. Qu'ils soient les acteurs principaux du film qui réécriraient nos deux destins. Après avoir fini de profaner leur vœu de mariage, j'ai entendu la voix étouffée de Natalie, légèrement essoufflée. Mon Dieu Blake, pourquoi cela doit-il toujours être ainsi? Te faufiler en secret dans des motels louches? Quand vas-tu quitter Angela pour que nous puissions vraiment être ensemble? Ne commence pas cette merde encore une fois, Nat, cracha Blake, agacé. Tu sais très bien que ce n'est pas si simple. J'ai trop à perdre en ce moment. Toute ma carrière, mon argent. Angela me saignerait à blanc et emmènerait mes filles si elle découvrait notre relation. Et moi alors, hein? Je suis juste censé attendre éternellement en coulisses? Supporter qu'Ethan me tripote chaque nuit alors que tout ce à quoi je pense c'est d'être avec toi? Répliqua Nathalie, sa voix tremblante. Écoute, tu savais dans quoi tu t'engageais. Je ne suis pas du genre clôture blanche. Mais crois-moi bébé, personne ne te fait sentir aussi bien que moi. Alors pourquoi ne cesserais-tu pas de trop réfléchir et ne profiterais-tu pas simplement du moment? Murmura Blake. Cooper et moi n'attendîmes pas pour en savoir plus. Nous avions toutes les preuves nécessaires. Il passa un appel crypté à ses contacts fédéraux tandis que je bouillonnais en silence. Il me fallut toute ma retenue pour ne pas défoncer cette porte et présenter le visage suffisant de Blake à mes poings.
Mais ce salaud de rat devait être mis derrière les barreaux pour bien plus longtemps qu'une simple accusation d'agression. Cooper promit à ses potes du FBI de s'assurer que Blake pourrirait en prison pour sa longue liste de fraude et de corruption. Le clouer au mur d'une manière à laquelle même ses avocats lisent de sous-traitants gouvernemental ne pourraient se soustraire. Apporter les preuves de ses affaires au bureau sur le terrain ce soir. Ce sera l'arme dont ils ont besoin pour que sa femme le crucifie au tribunal du divorce et reparte avec tout. Angela Peterson est sur le point de devenir une femme très riche, déclara Cooper avec un sourire vengeur. De retour au Hank's Tavern ce soir-là, je ne pouvais avaler que quelques gorgées de mon habituel whisky. Trop occupé à imaginer le siège qui allait s'abattre sur la bulle d'adultère bienheureuse de Blake et Natalie. Jenna jeta un regard sur mes yeux vitreux et mes épaules tendues, puis me versa un grand verre d'eau glacée à la place. « Tu as l'air tendu au point de craquer, Ethan. Pourquoi ne me parles-tu pas? Laisse-moi t'aider à porter une partie de ce fardeau, me persuada-t-elle doucement. Dans un moment de sincérité brutale, tout le récit sordide jaillit. Les mois d'infidélité de Natalie. Les crimes en col blanc de Blake. Les profondeurs de la trahison, de la rage et de la désolation. À travers tout cela, Jenna écoutait sans jugement. Je n'avais aucune idée que tu traversais quelque chose d'aussi horrible, Ethan. Tu ne méritais rien de tout cela, dit-elle. Ça ne se ressent pas comme ça. On dirait que je n'étais pas assez pour elle. Peut-être que si j'avais été plus attentif ou aventureux au lit ou si j'avais gagné plus d'argent, elle n'aurait pas commencé à tromper, dis-je amèrement. Les yeux bleus de Jenna étincelèrent et elle attrapa mon visage entre ses mains chaudes, me forçant à rencontrer son regard. Écoute-moi, Ethan Winters. Tu es un homme bien. Un homme gentil, décent, travailleur. Et c'est suffisant, tu m'entends? Natalie a été égoïste et cruelle de te faire ça, à toi et à tes enfants. Ces erreurs ne reflètent pas ta valeur. Merci Jenna. Tu as été une lumière si inattendue dans toute cette obscurité, murmurai-je. Elle sourit, mais c'était teinté d'une tristesse que je ne pouvais pas tout à fait placer. Je sais une chose ou deux sur être brisé par les personnes censées t'aimer le plus. Je ne souhaiterais jamais cette douleur à quelqu'un d'autre. Le moment passa et elle reprit son sérieux. Maintenant, puis-je te préparer quelque chose à manger? Tu ne sers à rien si tu t'évanouis de faim. J'arrivais à esquisser un faible rire. Oui, tu as raison. Un burger et des frites sonnent parfaits en ce moment. Quand je quittais Hank's ce soir-là, une partie de l'obscurité avait commencé à reculer. Avec la vérité solidement entre mes mains et les rouages de la justice commençant à tourner, je retrouvais un sentiment de but. Blake et Natalie n'avaient aucune idée de la tempête qui allait les engloutir. Les prédictions de Cooper se révélaient justes. Dans les 24 heures suivant la remise des preuves compromettantes au FBI, Blake Peterson a été traîné hors du bureau menotté. Angela a demandé le divorce cet après-midi-là, armée de preuves de son infidélité flagrante. La moitié de sa valeur nette et la garde exclusive de leur fille s'apprêtaient à devenir le moindre de ses soucis. Natalie a été prise au dépourvu en rentrant du travail, pour me trouver assis à l'îlot de la cuisine avec une épaisse enveloppe en papier craft. « Assieds-toi, Natalie. Il est temps que toi et moi ayons une petite discussion, ai-je dit. » Son front se plissa de confusion, mais elle obéit aux instructions, se perchant sur le bord d'un tabouret. « Ethan, que se passe-t-il? Tu commences à me faire peur. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose aux enfants? » Un éclat de rire sans humour s'échappa de ma gorge. Non, Natalie, nos enfants vont très bien. Ils ignorent totalement que leur mère est une menteuse, une trompeuse. Natalie recula comme si je l'avais giflée, le choc et la panique se disputant sur son visage. Quoi? Comment oses-tu me parler ainsi? J'ai claqué ma main sur le comptoir, interrompant son déni balbutiant. Épargne-moi tes excuses, Natalie. Je sais tout. Je sais pour Blake, je sais pour tes escapades secrètes à l'hôtel, je sais pour tous les mensonges que tu as tissés depuis des mois. Alors ne reste pas là à insulter mon intelligence. Toute la couleur a quitté son visage alors que la façade s'effondrait. Oh mon Dieu! Ethan, je t'en prie, laisse-moi m'expliquer. Expliquer?
Qu'y a-t-il à expliquer? Tu as trompé ton collègue et tu te moquais en douce de quel idiot je suis derrière mon dos. Notre mariage entier repose sur un fondement de ta tromperie. Il n'y a pas de retour en arrière possible, ai-je dit. Nathalie a tendu la main vers la mienne de l'autre côté de l'îlot, mais je l'ai retirée comme si son toucher brûlait. S'il te plaît, Ethan, c'était une erreur. J'étais confuse et seule, et tu avais été si distant. Je n'ai jamais voulu te blesser. C'est toi que j'aime, ça a toujours été toi, a-t-elle plaidé. J'ai regardé l'étrangère portant le visage de ma femme et n'ai ressenti que du dégoût. Si tu m'avais vraiment aimé, tu n'aurais jamais pu faire ça. Détruire notre famille, notre avenir, et pourquoi? Quelque plaisir bon marché avec un homme qui te voit comme son jouet? Tu me dégoûtes, crachai-je. Un froid s'insinua dans ma poitrine alors que je faisais glisser les papiers du divorce sur le comptoir, le début de la fin. J'ai déjà parlé à un avocat. Tu vas bientôt recevoir des nouvelles pour régler la garde. Mais je veux que tu quittes cette maison, Nathalie. Tu n'as pas le droit de continuer à jouer la femme et la mère dévouée après ça. Le masque de regret et de fausses excuses tomba alors, laissant place à quelque chose de laid et d'amer. Espèce de moralisateur. Tu te crois si parfait? Peut-être si tu ne t'étais pas laissé aller et si tu m'avais traité comme une vraie femme, je n'aurais pas eu besoin d'aller voir ailleurs, siffla-t-elle. Je fis face à son venin avec une indifférence de pierre, refusant de laisser son poison m'atteindre. Dis-toi ce que tu veux, Nathalie. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas de mon fait. Tu as tout gâché. Tu nous as tout gâché. Et tu vas devoir porter ça pour le reste de ta misérable vie. En fin de compte, le divorce fut heureusement rapide. Une petite miséricorde que même Nathalie ne put prolonger la douleur et l'humiliation. Nous avons convenu de partager la garde de Lily et Jack, aucun de nous n'étant prêt à les faire souffrir d'une longue bataille judiciaire. Mais malgré tout, Cooper et Jenna étaient mes rochers inébranlables. Cooper s'est assuré que les péchés de Blake et Nathalie soient exposés à tous nos amis et notre famille. Il n'y aurait pas de réécriture de notre histoire ni de dissimulation de la laideur. Tout le monde saurait exactement qui était responsable de la fin du conte de fées des Winters. Et Jenna. Jenna m'a montré que l'espoir et la possibilité existaient toujours de l'autre côté de la peine. Entre ses cours d'infirmière et ses shifts au bar, elle est devenue la personne sur laquelle je comptais le plus. Son amitié a fleuri en quelque chose d'infiniment plus précieux. Certes, ma clôture blanche a peut-être été réduite en cendres, mais j'étais déterminé à construire quelque chose de nouveau. Quelque chose d'intact, sans secret ni mensonge. Un avenir pour Lily, Jack et moi basé sur l'honnêteté, la résilience et même le pardon. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise de cette épreuve, c'est que la valeur d'un homme n'est pas définie par les péchés de sa partenaire. Et même les cicatrices les plus profondes peuvent guérir si vous vous entourez du bon baume. Les enfants et moi serions bien à la fin. Plus forts et plus sages pour les épreuves que nous avons affrontées. Notre histoire n'était pas encore terminée, loin de là. Merci. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et, si vous avez plus de 18 ans, ne manquez pas la prochaine histoire.